Donc, moi, en fait, j'ai quitté l'Algérie en 1976. J'avais fait un DES en physique théorique et j'ai été boursier du ministère de l'Enseignement supérieur en 1976. Et donc, j'ai été aux États-Unis où j'ai fait un PhD en génie nucléaire que j'ai obtenu en 1981. Donc, à partir de 1981, j'ai commencé à travailler dans le secteur du génie nucléaire et j'ai passé à peu près 2 ou 3 années en Europe où j'ai travaillé sur les grandes centrales nucléaires européennes, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Donc, ça a été, disons, une première carrière que j'ai fait dans ce métier-là. Et puis en 1983-84, pratiquement toutes les activités dans le secteur du nucléaire, donc de la production d'énergie nucléaire, l'essentiel des activités était dans la sûreté nucléaire. Et donc j'en avais fait un petit peu le tour et je voulais faire autre chose. C'est comme ça que j'ai décidé de partir, de quitter cette première carrière que j'avais passée en France et de partir pour le Moyen-Orient, où j'ai passé 2 années au Koweït et à peu près 2 autres années en Arabie Saoudite, où j'ai travaillé pour une multinationale américaine qui s'appelle Unisys. Et c'était, disons, aussi un changement pratiquement de métier, parce que je passais d'un métier dans le secteur de l'ingénierie vers un autre métier dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Puis il faut dire que ces 2 secteurs-là, lorsqu'on a une formation qui est assez étoffée, on n'a pas trop de difficultés à passer les outils mathématiques sont les mêmes, etc. Donc j'ai eu aucune difficulté à travailler pour Unisys dans différentes positions. Et c'est ainsi qu'en 89, j'ai décidé de revenir en Amérique du Nord et de monter ma propre entreprise. Donc c'est en 1991 que j'ai créé Alter, cette entreprise-là, et qui est active dans divers projets. En fait, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. J'ai pas nécessairement fait un métier pour gagner de l'argent, mais j'ai fait parce que ce que je voulais faire me plaisait. Et j'ai fait des choses très très différentes. Et donc j'ai eu de grands clients, cette compagnie, pas moi. On a eu de très grands clients comme Ford à Détroit, comme GTE aux États-Unis, comme Digital aux États-Unis. On a eu le gouvernement canadien dans toutes ses dimensions, que ce soit le ministère de la Défense du Canada ou le ministère de la Santé, où on a fait de très très gros projets et de beaux projets. Et des projets qui vont aussi dans le secteur de la gouvernance pour travaux publics et services gouvernementaux, où on a pratiquement réorganisé tous les processus de gestion, de due diligence dans le cas d'impartition du portefeuille immobilier du gouvernement fédéral. Donc et là on continue. Là c'est une compagnie qui aujourd'hui travaille dans le secteur des télécommunications, qui fournit du conseil en gestion, et on développe aussi des outils logiciels que nous commercialisons pour les banques et pour les grandes institutions financières.
Donc voilà grosso modo le parcours. C'est un parcours qui est très atypique, mais disons que jusqu'à présent je me suis bien amusé et je ne changerai rien je ne changerai pas ce que j'ai fait. Si je devais refaire, je referais exactement la même chose. J'ouvrirai une parenthèse où je dirais que j'ai toujours été très attentif à ce qui se passe en Algérie, même plus que si je n'y avais vécu. Et j'y ai fait quelques projets dans le secteur financier, dans le secteur de l'énergie, et de la distribution avec Sonelgaz, par exemple. On a fait un gros projet de déploiement de SAP chez eux. Et donc je connais assez bien la dynamique de ce marché et la culture d'entreprise qui existe. Et je continue à m'intéresser, bien entendu, parce que comme tout Algérien, il y a toujours ce rêve d'un jour aller terminer ses vieux jours chez soi, et que je maintiens à ce jour. Voilà, je vous remercie.